Bonjour, Damien Dolce-Chabourine, je suis auteur de Paris dans les veines, qui est sorti aux éditions Marabout le 14 novembre. C'est écrit sous forme de journal, donc du coup, je n'ai pas calculé, c'est vrai que j'aurais pu le faire, il y a entre 100 et 150 entrées sur les 365 jours de l'année. L'idée, c'est qu'à chaque fois, je me suis appuyé sur quelque chose, sur un moment d'actu. Ça peut être une blessure de Javier Pastore, une énième blessure de Javier Pastore, ça peut être un match évidemment, ça peut être des rumeurs de transfert, ça peut être le fair play financier. Et l'idée, c'est à chaque fois de partir donc, du coup, d'un objet journalistique, de l'analyser en tant que journaliste ou de le donner en tant que journaliste et de hiérarchiser les informations. C'est-à-dire qu'évidemment, à ne pas prendre une rumeur quelconque dans un journal qui sera spécialisé dans les rumeurs un peu bidons, exactement de la même manière qu'une déclaration de Javier Tebas, le président de la Liga, ou une interview de Thiago Silva, ou des informations qui sont sourcées et recoupées par plusieurs collègues. Et après, c'est de digresser parfois en tant que journaliste, quand on va parler du foot business ou du fair play financier, j'espère en tout cas avoir parlé en tant que journaliste. Après aussi, ça peut être aussi être un regard de supporter sur les tribunes, sur tel joueur, sur l'attitude d'un joueur, sur les rivalités avec d'autres clubs ou d'autres supporters. Voilà, c'est un petit peu. Finalement, c'est assez facile de jongler. À partir du moment où on a trouvé le ton, je pense que c'est assez facile de jongler entre les différentes choses. À partir du moment où on a trouvé le ton et que c'est assumé. Le point de départ de ce bouquin, c'était un article que j'ai publié d'abord sur le site, puis dans l'IB, qui était une sorte de journal sur le transfert de Neymar. C'est très, très difficile en tant que journaliste français d'avoir des informations sur le transfert de Neymar, puisque ce transfert était dans d'autres sphères. Les agents comme Pinizavi qui ont pu graviter autour de ce transfert, c'était plutôt les insiders brésiliens, barcelonais qui avaient les informations. Et du coup, au quotidien, je me rendais compte que ma vie, elle était complètement chamboulée par ce transfert-là. Et en fait, je me rendais compte aussi que les informations, en fait, je les glanais sur le compte Twitter de Paris United, qui a pas été créé à ce moment-là, mais qui a vraiment émergé à ce moment-là, ce qui donnait des informations que la presse tradie ne reprenait pas, mais en tout cas qu'elle obtenait 24 heures après, parfois. Et puis aussi, par exemple, sur le forum de Culture PSG, dont je parle beaucoup dans le bouquin, où il y avait des insiders. Je ne sais même pas en fait quel métier ils font, mais en fait, ils sortaient des informations qu'on allait retrouver dans le Parisien ou dans l'Équipe le lendemain. Là, en fait, en racontant tout ça à un de mes collègues, Ramses Kefi, il m'a dit bah, écoute, parle-en dans un article dans l'IB. J'ai commencé à en parler. Et en l'écrivant ce papier, c'est-à-dire en mettant dans la position, dans la position et de supporter et de journaliste, je me rendais compte que pour pouvoir faire mon compte-rendu quotidien, bah, c'était surtout sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur certains forums de discussion, que j'allais trouver mes informations et qui allaient être mes points de départ vers on va dire mon appréciation de ce transfert et plus généralement d'ailleurs de ma manière d'appréhender le fait d'être supporter du PSG. Le transfert de Dani Alves à Paris, c'était un petit peu le pré-Neymar. Quand le jour du transfert arrive, on se retrouve à voir une photo postée sur Instagram où on le voit dans un jet assis en train de faire un petit signe de la main sans dire quoi que ce soit. Et du coup, ça a commencé par les fans de Manchester City qui se sont mis à traquer justement sur Flight Tracker, un site qui recense tous les avions qui sont en circulation dans le monde, les jets comme les avions de ligne, et ils se sont retrouvés à essayer de déceler quel avion pouvait partir d'Ibiza ou de cette région-là et qui se serait dirigé vers l'Angleterre. Sauf que sur le parcours de l'Angleterre, il y a Paris, et le Bourget en l'occurrence, et donc nous on s'est mis aussi à faire ça, à suivre certains avions, donc du coup on en avait détecté un qui partait vers Birmingham, mais Birmingham, Manchester, ça fait combien de temps en voiture? On a commencé à faire des analyses là, plus en tant que supporter on va dire que de journaliste, parce que normalement on peut se dire que vu qu'à partir du moment où on n'a pas trop d'infos, ça sert à rien de tirer ce fil. Et puis à un moment donné, alors qu'on croit que tout est perdu, il y a Paris United qui balance un post en disant Dani Alves va être joueur du PSG. Et dans la foulée, ou juste avant, juste après, en tout cas les deux quasiment en même temps, on se retrouve avec une petite vidéo donc là sur le compte Instagram de la femme de Dani Alves qui dit ah c'est quoi ces avions, qu'est-ce que c'est que ces avions, et en fait on se retrouvait, vu que ça devait être le 14 juillet du coup, je me retrouve à demander à un de mes collègues mais quels sont ces avions, et il me dit ah si ce sont des Mirages, c'est des Mirages je sais pas combien parce que j'y connais rien d'un avion, donc ça veut dire que oui c'est bien, elle est bien en France, elle est bien à Paris.
et parce que c'est les avions plus qu'on voyait aussi de Libé, donc c'était assez drôle. Et puis après, il y a une photo qui est postée à l'hôpital américain de Neuilly, je crois, de Dani Alves, qui est en train de passer sa visite médicale. Et donc c'est un transfert qu'on a appris par Instagram, Flight Tracker, un forum de discussion de Manchester City, et Paris United aussi. Et donc voilà, donc ça c'était une manière totalement, on va dire, ubuesque de suivre un transfert, mais voilà. En tout cas c'était assez drôle. Quand je parle avec des potes qui étaient des potes ex-authentiques, ex-supras, j'ai rarement entendu des critiques vraiment. Et en fait, je me rends compte que le travail qu'ils ont fait depuis qu'ils sont revenus, c'est-à-dire c'est un groupe qui est assez puissant vocalement, qui tient bien les chants, parfois même les gestuels parfois sont mieux tenus que nous dans beaucoup de matchs à l'époque. Faut quand même et je pèse mes mots. Les mecs, ils étaient là pour le PSG-OL féminine. Moi, j'ai pas fait un seul match de féminine. Ils sont là pour des matchs de hand, ils sont là pour les matchs de jeunes. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils font le taf. Aujourd'hui, je suis fasciné par Marco Verratti, à tel point que j'ai appelé mon gosse Marco. Pourtant, c'est un Italien qui a grandi à Pescara. Sa malice, certains diront sa triche, mais aussi sa très grande qualité, je trouve, colle très très bien à ce club-là, et son côté parfois aussi un petit peu, je dirais pas loser, mais un petit peu un côté aussi des fois où il va faire des trucs qu'il ne doit pas faire, et donc du coup qui limite son ascension et qui limite l'ascension du PSG d'ailleurs de fait, puisque c'est un petit peu un des cœurs de l'équipe. Comme je le mets dans l'introduction, en fait, chacun a sa vision du PSG, chacun a la vision de son club. C'est à la fois le filon brésilien, parce que c'est un truc qui est très important dans l'histoire du PSG. C'est aussi, oui, tous ces joueurs qui vont sortir du centre de formation. Et moi, j'étais très fan de Mamadou Sakho. Je connaissais pas certains défauts qu'il peut avoir, techniques, voilà, mais peu importe, en fait, c'est un de mes joueurs préférés à l'époque parce que je savais qu'il avait grandi en région parisienne comme moi, et qui donnait tout sur le terrain. Et donc, du coup, j'étais assez fan de ce joueur-là. C'est un petit peu d'amalgame, tout ça. Ouais. Selon moi, ce qui arrive à Paris, ce qui arrive au PSG en ce moment, correspond tout à fait en fait à l'histoire de cette ville et à la puissance de cette ville. Finalement, c'est les Qataris en fait qui ont fait du club de Paris ce que le club qui résidait dans cette ville aurait dû toujours être, c'est-à-dire un club surpuissant, friqué, mais aussi un petit peu, mais aussi avec des gens, justement à la Aurier ou ce type de choses-là, un peu roublard. Et oui, tout est entremêlé en fait. Entre Paris et le PSG, je choisis rien. Je pense que tous les clubs ont réussi à agréger des nouveaux supporters dans leur très bonne période. Après, l'ancienne époque de Paris, on va dire pré-Qatari, c'est pareil, il y a eu la période des années 90, qui était une période qui était quand même assez fantastique, en termes de... Alors, pas forcément en termes de titres, même si bon, il y a eu la Coupe des Coupes, il y a eu le titre en 94, quelques coupes glanées ici et là, mais surtout en termes de style de jeu, de niveau de jeu, de joueurs auxquels on pouvait s'attacher, de Georges Weah, Ginola, de Raya Valdo, et même pour certains d'ailleurs de Liacer, par exemple, par rapport à la grinta qu'il peut avoir sur le terrain et le fait qu'il cassait des bouches sur le terrain. Et donc du coup, tous les supporters ont ce type de joueurs-là dans leur cœur quand ils portent leur maillot. Je suis né en 85, donc j'ai vraiment commencé à suivre le PSG au début des années 90. Et pour moi, en fait, le rachat du PSG par le Qatar, c'est pas une rupture. C'est comme un nouveau cycle, en fait. C'est un pur bonheur, en fait, de voir Paris gagner. Il y a des personnes qui ont parlé de manque de suspense, etc. Je n'ai pas reproché à Paris, donc qu'est-ce qu'on va pas donner un joueur parisien au club adverse. Voilà, aujourd'hui, ça se passe comme ça. On sait qu'en plus, on sait tous que ça ne durera pas comme ça. On ne gagnera pas 100 titres d'affilée. On sait qu'à un moment donné, ça va se terminer. Donc on profite chacun des titres qu'on obtient, chacun des matchs, chacune des belles actions et des actions que moi, j'avais jamais vues en tant que fan du PSG ou que j'avais très peu vues et que j'ai pu voir sous l'ère Qatari. Pour moi, c'est un fil continu, on va dire, une sinusoïdale à la rigueur, parce qu'on sait que quand la descente arrivera après, elle sera très sévère. Je regrette surtout pas la période sportive d'avant. Et je la regrette pas aussi parce que je sais qu'elle reviendra, une période moins bonne reviendra par la suite.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!